Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que d'entrée de jeu, nous lui donnons une offrande d'acclamation. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui ne ment pas. Yes. Il est le Dieu qui ne faillit pas. Amen. Il est le Dieu Amen. il est le Dieu de justice. Il récompense toujours ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Amen. Une fois de plus, je bénis Dieu pour ta présence à sa montagne. Dans cette saison de ciel ouvert, je déclare que notre ciel, ton ciel est ouvert au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Yahweh, grande est notre joie de nous retrouver encore dans ta présence. Tu es fidèle. Tu es beaucoup plus fidèle que nous le pensons ou imaginons. Fidèle est ton nom. Et nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes multiples bénédictions. Yahweh, ces moments de joie, ces moments de bonheur, nous les appelons des moments de qualité, avec toi et en toi. En ce moment où tu me donnes l'occasion de parler en ton nom à ton peuple qui te coûte si cher, que tout ce qui s'appelle cher se taise en moi. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple, convainc chacun de nous, rends ministère à chaque cœur. Seigneur, donne-nous de nous convertir, de devenir comme des enfants. C'est donc que tu nous dis, si nous nous convertissons, et si nous sommes semblables à ces enfants, nous ne serons pas dignes du royaume. Nous sommes là pour le royaume. À toi la gloire en Jésus-Christ, avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Sans consulter la chair et le sang, sans consulter ma sœur bien-aimée Christelle, pour savoir ce qui a été dit samedi, parce que je n'étais pas connecté, il nous a encore donné de partager sur le thème de l'adoration. Nous allons parler encore de l'adoration ce soir. Humainement, il aurait peut-être fallu que nous parlions d'autre chose. Mais puisque c'est le thème adoration qui est venu avant que nous parlons, j'ai dit le Saint-Esprit connaît tout et c'est pourquoi il permet. Amen. Que le Seigneur de gloire te donne d'être une adoration ce soir. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le test de ce soir se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 10 et le verset 28. Daniel chapitre 6, le verset 10 et le verset 28. Le thème de notre partage, c'est l'adoration, l'unique puissance pour maintenir le ciel ouvert. Il y a cela quelques années, je rencontrais un homme d'affaires camerounais qui me disait « Être riche n'est pas difficile. Le premier million est difficile, le reste vient seul et le plus dur, c'est de se maintenir. Être sur le ciel ouvert. Oui, les premiers efforts aussi peuvent être difficiles. Mais demeurer dans le ciel ouvert est sujet de beaucoup de combats. Nous parlons encore ce soir de Daniel. Cet enfant qui a aimé Dieu depuis son enfance. Il aimait son Seigneur.
Il a aimé d'une manière particulière. Pendant qu'on choisissait des jeunes gens de la race royale pour la formation à Babylone, Daniel fut choisi. Ce n'est pas à Babylone qu'il a commencé à aimer son Seigneur. Dès le premier chapitre, nous voyons Daniel dire qu'il refuse de se souiller du vin de la table du roi, du vin que boit le roi de Babylone. Il faut avoir du caractère. Il faut suffisamment aimer Dieu, l'aimer d'une manière jalouse pour pouvoir prendre de telles décisions. Le vin qui sort de la table du roi de Babylone est ce que beaucoup de Babyloniens n'ont pas pu voir boire. Mais pour Daniel, c'est une souillure. Oui. Il n'a pas commencé à aimer Dieu quand il avait Babylone. Il aimait toujours. Et son degré d'amour pour son Dieu n'a pas changé. Je veux dire, si cela a changé, cela a positivement changé. Ce soir, nous allons au chapitre 6. Et là, quelque chose de particulier nous marque. J'ai demandé encore que nous essayions de lire tout le chapitre. Parce que c'est quelque chose de formidable. Oui, je ne parlerai pas de l'adoration sans toutefois parler de Jean chapitre 4, verset 23, où le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Si Christ parle des vrais adorateurs, si qu'il en existe des faux, comment est-ce que l'on peut connaître un faux adorateur? Ésaïe 29, verset 13 nous dit, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'une tradition du peuple, une tradition humaine. » Oui, tu peux dire adorer Dieu et ton cœur est loin de Dieu. Tu peux adorer Dieu des lèvres. Oh, j'aime voir les chantres. Oh, avec des très belles voix. Quand tu les entends chanter, on dirait le ciel va descendre. Seulement si on pouvait vivre ces chants, ces adorations. Nous pouvons bien adorer, frère. Chanter des adorations au point de faire trembler la ville. Mais ne pas avoir part avec les bienfaits de cette adoration. Voilà ce qu'on appelle les faux adorateurs. Oui. Christ nous dit, les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Daniel n'était pas un adorateur circonstanciel. Il adorait son Dieu de tout son cœur. Je voulais dire, Daniel était un autel d'adoration pour son Dieu. Il transportait son Dieu n'importe où il allait. Tous ceux qui le connaissaient savaient que Daniel était différent d'eux. Même le roi Darius savait que Daniel portait en lui l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Oui, si nous avons lu le chapitre 6, je lis tout le chapitre, quelque chose de formidable nous est révélé dans ce chapitre. Le roi est libre de prendre des décisions. Mais dans la décision, il choisit de nommer 120 personnes
parmi lesquels Daniel. Parmi les 120, il va nommer encore 3 personnes, parmi lesquelles Daniel. La Bible nous dit qu'il avait le projet d'établir Daniel au-dessus de tous les 120. La Bible nous dit qu'il avait la pensée, le roi Darius avait la pensée d'élever Daniel au-dessus de tous parce que Daniel avait un esprit supérieur. Ce n'est pas aujourd'hui que Daniel a eu un esprit supérieur. Depuis son arrivée à Babylone, dès que le roi Nebuchadnezzar a voulu poser des questions aux jeunes gens, Daniel et ses 3 amis, je veux dire Meshach, Shadrach, Abednego, étaient 10 fois plus sages que même les Babyloniens. Alors, Daniel avait un esprit supérieur. Mais pourquoi est-ce qu'il avait un esprit supérieur? Simplement parce que autant Daniel développait entretenait sa communion avec son Dieu, autant il devenait sage, autant il devenait intelligent, autant son esprit était au-dessus de tous les autres, autant Dieu lui accordait ses bénédictions, autant il restait connecté à son Dieu, autant son intimité à son Dieu était bien, autant son ciel demeurait ouvert. Il a servi sous 4 rois. Il a travaillé pendant 66 ans à Babylone. Il n'y a personne qui, un seul jour, aucun roi, ne l'a chosifié, ne s'est fâché de lui, parce qu'il était complet. Dieu a rendu cela possible. Allons-y au texte du jour. Le verset 10. Si quelqu'un peut nous aider, qu'il lise pour nous. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, en d'autres termes, Daniel n'était pas étranger des manigances de ses détracteurs. Daniel avait un esprit supérieur. Le Saint-Esprit pouvait lui dire ce que fabriquent ses détracteurs. Daniel, quand il a su que le décret est écrit, n'oublions pas que Daniel avait une haute considération. Il était beaucoup considéré même du roi. Daniel n'est pas allé voir le roi pour négocier quoi que ce soit avec lui. Daniel savait qu'il avait un Dieu. Il crée tout dans la chambre haute. Il résout tous ses problèmes dans la chambre haute. Et le matin, il vient manifester ce qu'il a sorti de là. Daniel était un homme de prière, un homme fidèle. La Bible nous dit que chaque jour, 3 fois par jour, il le faisait. Et quand il était informé, à l'instant où il a été informé de ce que le décret a été écrit, Daniel ferme ses bureaux et rentre consulter son Dieu. Frère, Daniel avait l'habitude de louer Dieu, de prier, de l'adorer. C'était son style de vie. Un adorateur ne prie pas seulement parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas une adoration circonstancielle. Daniel avait fait de l'adoration
son style de vie. Alléluia. La Bible nous dit qu'il priait et qu'il louait Dieu. Les grands combats se gagnent dans la prière, je veux dire dans la louange. Les grands combats se gagnent dans la louange. Si nous cherchons, si nous allons voir 2 Chroniques chapitre 20, du verset 20 au verset 21, nous verrons que le roi Josaphat n'a pas vaincu ces trois grandes nations par la guerre. Il les a gagnés, vaincus par la louange. Daniel, dès qu'il a été au courant de ce que le décret fut écrit, il est rentré à la chambre haute. Et il s'est mis à louer Dieu. Pendant qu'il louait Dieu, les choses se mettaient en place. Pendant qu'il louait Dieu, le Seigneur rangeait tout pour sa gloire. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons glorifier Dieu de par notre vie, par notre vie comme par notre mort. Frère, il existe dans la Bible quelqu'un qui a plus rempli le ciel par sa mort que par sa vie. Cet homme s'appelle Étienne. Paul a rempli le royaume de Dieu par sa vie. Étienne l'a rempli par sa mort. Le chrétien vit et meurt pour son Seigneur. Daniel était du nombre. Je prie que tu sois du nombre ce soir. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sois du nombre ce soir. Amen. Daniel pouvait se lever et aller dans la chambre haute livrer ce grand combat. Le Seigneur sait que tu l'aimes. Le Seigneur sait que tu es son épouse. Le Seigneur sait que tu es son instrument. Je dis l'instrument de sa gloire. Nous devons savoir que le Seigneur sait que nous sommes ses enfants. Et notre intimité avec le Seigneur nous donne de comprendre que si une situation nous arrive, c'est que le Seigneur a préparé une porte de sortie qui le glorifie. Daniel n'a pas eu peur du décret. Et il savait que s'il ne respecte pas ce que le roi a dit, il sera broyé par les lions. Et quand Satan prépare quelque chose, c'est toujours affreux. Je crois que les lions affamés étaient des lions extrêmement grands, effrayants. Daniel fut amené devant le roi. Mais avant cela, restons encore verset 10. Daniel est entré dans la chambre haute. Comme d'habitude, il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Je voudrais dire notre nation, notre cité. La Nouvelle Jérusalem. La seule différence, c'est que la nôtre vient d'en haut. À notre terme, nous allons prier en levant les yeux pour aspirer, pour être en communion avec cette nouvelle de Jérusalem. Comment est-ce que tu réagis face à une telle difficulté, à un tel dilemme? Ce sont des pleurs? Ce sont des gémissements? C'est l'inquiétude? Ou bien tu rentres dans ta chambre haute? Oui, frère. Daniel s'était préparé une chambre. Peut-être n'avons-nous pas la possibilité d'avoir une chambre de prière, une chambre de guerre. Mais tu peux faire d'un coin de ta chambre ton lieu de guerre. Cela est possible. Daniel savait résoudre les problèmes avec ses genoux. Si tu ne glorifies pas Dieu dans cette situation,
Je ne connais pas ce que tu as comme situation, mais laisse-moi te dire que si tu t'obstines à glorifier Dieu dans cette situation, lui aussi ne va pas te glorifier. Mais si tu décides de le glorifier, quel qu'en soit le prix à payer, rassure-toi que ton Dieu te glorifiera aussi. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Malgré les pleurs du roi, le décret était déjà signé. Il n'était plus révocable. La loi ne permettait plus au roi de changer quoi que ce soit. Mais à cause de l'intimité de Daniel et son Dieu, le même roi qui a décidé, qui a écrit le décret, s'est trouvé en train d'intercéder en faveur de Daniel. La Bible nous dit, pendant qu'on amenait Daniel dans la fosse au lion, le roi dit une chose, que ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisse ton Dieu te sauver de la gueule des lions. Et toute cette nuit, la Bible dit, le roi a jeûné. Le roi a veillé. Il a passé une nuit de prière. Si le roi jeûne, si le roi veille, ce ne sont pas ses serviteurs qui doivent être endormis. Une cellule de prière a vu le jour chez le roi Darius, malgré lui. Il dit même sans le vouloir. Le matin, le roi n'est pas allé au palais, dans son bureau. Il va ainsi à la fosse au lion, soit pour faire le deuil de Daniel, soit pour glorifier le Dieu de Daniel. À sa grande surprise, Daniel est vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ce qui symbolise la fosse au lion dans ta vie. Ton intimité avec Dieu, ta vie d'adoration. Je dis pas ta vie d'adoration. Dieu est prêt à envoyer son ange fermer la gueule de ce lion. Nous devons encore ce soir, à l'exemple de Daniel, demander à Dieu la grâce de ressembler à Daniel. En menant une vie d'adoration comme la sienne. Daniel n'était plus un adorateur. Je dois croire que l'adoration était son style de vie. Il était un auteur d'adoration pour son Dieu. Quand l'obstacle voit le jour, ce n'est pas pour nous exciter à l'adoration, mais c'est pour plutôt nous donner d'augmenter d'intensité. Parce que, avec ou sans obstacle, nous devons être des adorateurs. Amen. Souffrons que je nous dise encore ce soir que l'adoration nous fait voir la face de Dieu. Amen. La prière te fait voir la main de Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, dis-moi. Oui, Dieu dans sa miséricorde te donne, il te donne. Mais recevoir de Dieu ne veut pas dire que tu es un adorateur. Quand tu es un adorateur et que le parfum que tu répands est un parfum de bonne odeur, Dieu aime ce parfum avec plaisir. Et quand tu baisses la tête, il voit tes besoins. Et tu finis par être du nombre de ceux qui disent, je ne connais plus la dernière fois que j'ai prié pour un besoin. Parce que Dieu comble tout. Daniel n'avait pas besoin de nomination, ça venait tout seul.
Oui, frère, Daniel était dans la demeure de Satan, comme c'est sur Babylone. Toi et moi sommes dans le monde. Mais le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas du monde. Jean 17 nous le dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais le monde attend avec un ardent désir notre révélation. Amen. Tu ne peux pas apporter au monde la révélation qu'il attend si tu n'es pas un homme de prière, un homme de louange, un homme d'adoration. Tu ne peux pas livrer certains combats si tu ne développes pas une vie de louange. Je voudrais encore acclamer Dieu, bénir Dieu pour tous ceux-là qui sont des louangeurs et des adorateurs. Alléluia. Oui, je m'adresse ainsi à ceux qui ont ce ministère de chantre. Vous êtes bénis. Si et seulement si vous êtes véritable chantre. Par votre louange, des Josaphat vont vous consulter pour livrer des grands combats. Daniel connaissait le secret de Dieu. La Bible dit que Daniel expliquait les songes, mais à ce niveau, Daniel était celui qui explique les songes. Le ciel ouvert, être sur le ciel ouvert te donne d'entrer dans le secret de Dieu. Nous savons tous qu'à partir du verset du chapitre 7 de Daniel, jusqu'au chapitre 12, nous l'avons vu l'autre jour au chapitre 10, Dieu disait à Daniel, l'ange Gabriel disait à Daniel que cette nouvelle concerne ton peuple pour le temps à venir. Daniel, du chapitre 7 au chapitre 12, est en étroite collaboration avec le livre d'Apocalypse. Dieu lui a parlé des choses qui viennent, des choses à venir. Parce qu'il était dans l'intimité profonde avec Dieu. Quelqu'un va dire que que Dieu a écrit la Bible, le livre de Genèse à l'Apocalypse. C'est vrai. Mais Dieu continue encore à écrire aujourd'hui. Dieu veut des Daniel pour leur transmettre avec détail les choses qui vont arriver. Ma prière que tu sois ce soir un adorateur à l'exemple de Daniel. Amen. Nous allons conclure avec le verset 28. Le décret, à cause de la vie de Daniel, le roi a changé de décret. Le décret qui donnait au monde entier de l'adorer, lui le roi Darius. Par l'adoration de Daniel, le roi a changé de décret et a dit que dans son royaume, qu'on arrête de l'adorer, qu'on adore le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu véritable. Yes. Mon frère, ma soeur, toi et moi sommes adorateurs pour amener le monde à adorer notre Dieu. Que le Seigneur de gloire nous donne des clés de Daniel. Et que les décrets soient changés uniquement pour glorifier notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.